Salut à tous, alors cette vidéo ça va être vraiment une régalade, c'est-à-dire que c'est des vidéos un petit peu plus spirituelles on va dire, c'est des vidéos en fait où je m'étais dit je mets ça sur une autre chaîne, donc aujourd'hui qui s'appelle Yohan Autrement. Au final, c'est lorsque je fais des vidéos là-haut, je suis bizarrement plus attaqué, plus vulnérable. Les gens se permettent tout et n'importe quoi. Et puis ici, il y a déjà eu un petit nettoyage avec des personnes en fait où ça vole pas très haut. Et finalement, comme cette dame, donc on va parler de Aurore Stephen, je sais plus comment ça s'appelle, et c'est quelque chose que je connais bien. Et en plus, donc elle était intervenue chez Think of You. Donc je sais pas si vous connaissez, ça fait très longtemps que je regardais, je ne regarde plus. Ce sont des médias anxiogènes, sensibilité de rien du tout. En fait, c'est des gens qui prônent la décroissance. Puis ce qui est embêtant en fait avec ce type, c'est que il ne se montre jamais, il ne se mouille pas. Alors je sais plus comment il s'appelle. Vraiment, c'est pas du tout important. C'est ce qui véhicule en fait que je voudrais parler, notamment donc cette dame donc qui est dite ingénieure, mais minier, etc. Je sais pas si elle a déjà vu en fait une mine. Donc en vrai, en fait, pour schématiser mon propos, il va être très simple. Et c'est pour ça que c'est à la fois complexe et on va parler quand même de voiture électrique puisqu'en fait, elle attaque la voiture électrique, cette dame-là. Donc il faut bien en fait lui répondre, notamment, c'est pas des bêtises, c'est que j'ai 38 ans et je me rappelle que quand j'avais une quinzaine d'années ou qu'on était au collège ou au lycée, on me disait de toute façon, le pétrole dans 20 ans, il n'y en aura plus. Et là, on nous dit qu'il y en a encore pour 30 ans. Et quand tu regardes certaines sphères, on va dire au niveau, j'ai déjà vu certaines vidéos avec des francs-maçons notamment, des vrais spécialistes, ils savent pas te dire à 5 ans près, mais ils savent qu'il y en a pour encore 2 siècles. Au-delà qu'il y en ait pour 2 siècles, on va parler très rapidement du pétrole, c'est qu'on veut le faire augmenter au niveau du prix. Alors il est certain que la belle époque où le pétrole, on le ramassait avec les mains grossièrement, il est fini. On a fait des pipelines, on a fait des trucs en mer, on a fait du conventionnel, du non conventionnel. Il y a celui qui vient du Venezuela et on sait ce que ça a donné le Venezuela, donc avec les différentes bombes. Donc en fait, dans cette vidéo, elle va rester assez consensuelle. Si vous voulez des choses un petit peu plus borderline, voilà, ça sera sur autrement. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur Booba, c'était passionnant. Lui, le duc de machin, mes couilles sur la table, en fait, il croit aux Anunnakis. Alors ça m'a scié. En plus, il est Black Power, c'est assez impressionnant. Et donc, a priori, voilà, les Français, la France est raciste. Ça m'a un peu choqué. Donc, je vais revenir en tout cas sur son histoire. Faut juste lui rappeler que cette idée des Anunnakis, c'est Raël qui l'a inventée. Donc, je ne dis pas que, on n'a pas de certitude sur certaines choses, et il remet, c'est même plus en cause, 11 septembre ou d'autres choses, mais le mec, pas Mars, la Lune, et je crois qu'il a du mal en fait à nuancer un petit peu son propos. Même si voilà, je suis allé loin en fait dans certaines réflexions, et c'est pour ça que je ne veux plus aller dans ce genre de théories qui sont complètement fumeuses. Et c'est la même chose en fait avec ce type de théorie sur le pétrole ou autre. Donc comme je t'ai dit, donc il y a du non conventionnel donc en Venezuela. Les États-Unis qui sont intervenus pour la démocratie au Venezuela. Donc aujourd'hui, si tu veux, les chars, c'est un mythe. Il n'y a plus besoin. Même la Russie, il y a Satan 1, Satan 2. Ça va bien se passer. Il y a les bombes à neutrons. Il y a de toute façon de couper tout simplement des lignes financières par rapport en fait aux interconnexions et tout et interbancaires. Donc si tu veux, euh, comment dire, euh, il y a eu 14-18 où je suis allé voir d'ailleurs, c'est horrible, donc à Verdun, à l'Ossuaire. 14-18, un peu de char, mais surtout encore des chevaux, donc assez archaïque. Et un petit peu d'avion, etc., mais light. 39-45, tu sens qu'on est passé quand même à quelque chose. 39-45, c'est après pratiquement 100 ans. Tu imagines aujourd'hui, à l'ère d'Internet qui date de 67, ce qu'on est capable de faire. Donc c'est vrai que pour Mars, on pourra en parler, pourquoi on n'y pas retourner, etc. Donc je ferai une vidéo plutôt dédiée donc à ce charmant Ellie, que j'aime, moi j'aime bien sa musique honnêtement, mais Anunnakis et tout, il dérape. Pareil donc pour le Canada, donc qui fait du non conventionnel, donc c'est extrêmement polluant, mine grossièrement à ciel ouvert, et puis c'est un petit peu grossièrement comme tout métaux, tout gaz, tout liquide, on sépare.
Et d'ailleurs, quand parfois on sépare, on ne recycle pas et on ne sait pas forcément entre guillemets, séparer. Ça, c'est un problème en fait d'uniformisation. On confond les normes et d'uniformiser. Il me semble que par exemple, les boîtes de conserve, par exemple, on ne sait pas quels sont les métaux employés dedans. Donc je ne suis même pas sûr qu'on soit en capacité de les recycler. Par contre, le verre, ça c'est très bien. C'est d'ailleurs beaucoup mieux, par exemple, que le plastique qui est fait avec le pétrole. Donc pour le pétrole, il y a la dernière chose, le GNL, le gaz de schiste. Il faut savoir que du pétrole, il y en aura toujours indirectement. Je suis désolé, ça va faire un peu complotiste ce que je vais dire, mais en fait, pour le moment, pour faire ce qu'il y a de plus chaud, c'est vraiment tout de mémoire, hein, je crois que c'est dans les 300 degrés, ou je sais plus, c'est la plus puissante des degrés entre guillemets qu'on ait besoin, c'est pour faire du bitume. Tout le reste après, ça va être le diesel, l'essence, il va y avoir bien sûr tout ce qui est labo pharmaceutique, etc., avec donc du pétrole, le plastique. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le renouvelable. C'est-à-dire qu'on aurait pu tous sur cette terre, et en France, en fait, s'arrêter à 30 millions d'habitants, c'était déjà beaucoup. Voilà, on voit que ça a pullulé, on voit qu'on a fait rentrer d'une manière incontrôlée des migrations totalement folles. On a laissé au niveau de la CAF des gens faire 10 gamins à une époque où la France en faisait, mais il y avait énormément de morts, etc. C'était tragique. On a remis un petit peu d'ailleurs au nom de la doxa de tout ça en disant que c'était grâce au vaccin, mais c'est quand même essentiellement au-delà de tout ça grâce à l'hygiène. Donc quand il y a eu le tout à l'égout déjà, etc. Parce que il y a à peine 100 ans, c'était assez précaire, hein. Donc l'hygiène, c'est très important. D'ailleurs, quand entre guillemets il y a eu le Covid, les gens se sont lavés un petit peu les mains au-delà de mettre un masque, et bizarrement, il y a eu moins de gastro-entérite, des angines, enfin voilà, des choses qui se transmettent, etc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est vraiment dans un monde assez tragique. Donc la vidéo va être, je pense malheureusement, extrêmement longue parce qu'elle est extrêmement vaste, et en fait on a affaire à des faussaires, des gens qui en fait vont parler à des gens un petit peu cas de sup, des gens qui s'inquiètent de l'avenir, et au nom et en tant que gourou, ils vont aller dire c'est l'apocalypse. Bon, ça dépend pour qui en fait. En fait, ce qu'on veut, c'est la décroissance. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, et c'est très important de comprendre que, voilà, comme je te disais, moi, je suis très ouvert là-dessus, c'est-à-dire que pour moi, la décroissance, c'est, je respecte énormément les gens qui, réellement, zéro déchet. C'est pratiquement infaisable aujourd'hui. D'ailleurs, ces gens-là qui s'inquiètent, c'est très énervant sur le lithium, sur tout ce qui est les métaux stratégiques. On les entend pas s'inquiéter, en fait, sur tous les bâtiments qu'on fait en métal, en métaux, et tout le sable qu'on utilise, par exemple, il y a pratiquement plus de sable. Donc aujourd'hui, on va utiliser en fait on va concasser en fait des pierres pour créer du sable. Donc, et pour faire du ciment et du béton, etc., etc. Donc, bizarrement, on les entend pas. On fait très peu d'ossature bois, alors qu'en fait, le bois, c'est quelque chose de renouvelable. Donc, le cramer, j'y suis plutôt contre, dans la mesure où ça rangeait du CO2. Par contre, le mélaminé, c'est quand même pas terrible. On pourrait faire du bois noble et les gens pourraient garder leurs meubles pendant 10, 20, 30 ans. Sur la voiture, c'est pareil. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on garde un châssis et éventuellement, on déplace les choses ou on change l'intérieur du véhicule en fonction du temps qu'il a pris. Après, à partir du moment où c'est recyclé, comme le verre, comme le métal, comme tout, je vois pas où il est le problème. Alors après, il y a quelque chose qui se mélange, qui est inquiétant, c'est vrai, c'est les propos d'Elon Musk qui dit voilà, nous sommes seuls en fait, et nous aimerions bien donc l'humanité devenir multipolaire, enfin en tout cas multiplanétaire, et aller sur Mars ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la part d'Elon Musk, je ne sais pas s'il a toutes les informations dans sa tête, parce que finalement c'est ça qui est le plus important, c'est est-ce que nous avons un champ de tir, et est-ce que ce champ de tir en fait va nous permettre d'aller ailleurs. Ce qui est dommageable aussi, c'est que on voit bien par exemple en Meurthe-et-Moselle, ou je sais plus à quel endroit j'ai vu, il y a des lacs maintenant artificiels parce qu'en fait, ou des étangs, il y avait, on a construit des mines à ciel ouvert, avec ses avantages et ses inconvénients. Les mines d'ailleurs avaient été proposées pour extraire le lithium, je l'ai regardé ça par des ingénieurs, des vrais, pas des branquignoles là, de plateau. Tu sais, c'est comme les médecins de plateau, tu les vois, ils te disent ouais, Covid, il y a 400 000 morts, ben on les a jamais vus. Enfin, c'est fake. Franchement, vous êtes des affubulateurs et des farceurs et des faussaires. Il y a des faussaires et qui se posent pas les réelles, en tout cas, questions. Donc,
La technique, elle est relativement simple. Je crois que le lithium est plutôt en bonne quantité en fait en France, mais même en Europe. C'était donc, on extrait, si on peut dire, on pète tout. On prend les métaux utiles, donc lithium, quelques autres merdes, mais bon, qui sont plus infimes. Donc je crois qu'on parlait de 7% de rendement, ce qui est plutôt excellent. Et on refait une espèce de pâte. Je te le fais simple, tu vois. Et on vient recombler. Et donc on part du plus bas. On vient donc faire des carrières et un petit peu comme, je sais pas, du botox, ce que tu veux, enfin on vient combler, non pas cette fois-ci entre guillemets les rides, mais on vient combler en fait les douves, les caves, hein, ce qu'on a pu en fait faire comme volume et qu'il faut bien remettre. Alors pareil, il existe aussi des souterrains, comme sur Paris, les catacombes, je connais, etc. Et c'est vrai, on a extrait beaucoup donc de pierres, les trucs haussmann, etc., les trucs haussmanniens, etc., machin, les bâtiments, pour faire donc des habitations avec des avantages et des inconvénients. C'est vrai que en dessous, ça peut être extrêmement fragile. On l'a vu notamment en Lorraine, où des villes, ils avaient creusé tout en dessous, il y avait le village, et pouf, il est tombé. Donc là, l'intérêt, je trouve que ça doit coûter très cher, mais c'est la meilleure solution. La chose aussi où je voulais revenir par rapport en fait à ces carrières qui viennent donc prendre des minerais, donc des métaux, la Terre est faite à l'intérieur de magma. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu de la physique et tout machin. Il y a une partie terre, sable, pierre. C'est assez compliqué, hein. Moi, j'ai carotté, par exemple, chez moi, et il y a déjà du sable à 50 cm. Hein. C'est un truc de fou, quand même. Hein. Après, il y a des endroits où il y a eu la guerre, ça a été remblayé, etc. Mais à partir du moment où tu as une carrière à ciel ouvert, et notamment avec des métaux, on va dire, type fer, ou pour des aimants, etc., est-ce que c'est des questions plus intéressantes que malheureusement cette idiote? Est-ce que bien sûr ça n'a pas un impact éventuellement sur les polarités de la Terre? On est en droit de se la poser entre le nord et le sud, parce que finalement tout est une question, on va dire, d'onde, euh, d'intensité, de densité, de froid, de chaud. Et bien sûr, lorsque l'on va extraire à un endroit des quantités mais juste astronomiques et qu'on va laisser un trou, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur une rotation ou autre? Là, par exemple, je regardais, c'est Hugues qui m'a envoyé cette information, c'était très intéressant, que les photovoltaïques, donc dans le désert ou quoi, avaient des aspects positifs, et ça ne m'étonne pas, c'est-à-dire qu'il y a des endroits d'ombrage, et la faune et la flore viennent. Par exemple, j'ai vu que là où ils mettaient, par exemple, c'est très intéressant, les éoliennes en mer, j'étais plutôt assez contre, et c'est même plus facile, parce que finalement, il y a moins de béton, on vient normalement sur l'enrochement, et comme ça va faire comme une île, une digue, ça va venir protéger, et il y a la faune et la flore qui va s'installer, et ça c'est exceptionnel quand finalement l'être humain arrive à mettre à profit la géo-ingénierie juste exceptionnelle, et que ça apporte finalement quelque chose de très positif. Tu vois, ça me fait penser pendant le Covid et d'autres, il y avait des guêpes, on voyait plus certains petits insectes, et même pendant 1 ou 2 années, je ne sais pas ce qui s'est passé, et le soleil, je sais pas, des pollinisateurs tués par terre comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc tu vois, c'est pour ça que je fais ce type de vidéo plutôt sur Ion Autrement, parce que c'est vraiment autrement et on va parler de tout. Et là, avec cette dame, donc Aurore Stéphane, là je sais pas quoi, elle vient littéralement attaquer la voiture électrique. Oui, en gros, 50 à 60% des métaux vont être utilisés donc pour les raccords et surtout les voitures électriques, et 30% en plus donc pour, on va dire, l'alignement, l'alimentation en fait, essentiellement des voitures électriques et d'autres ou quoi que ce soit. Et elle te prend des chiffres extrêmement farfelus en disant, voilà, lithium, on va faire x21, on va faire le nickel, le manganèse x4, etc. Et ne vous trompez pas, ces gens-là, comme avec le pétrole, en fait, ce qu'ils veulent, c'est vampiriser, c'est nous expliquer que tout ça, c'est pas bien, et faire culpabiliser encore les personnes.
comme on fait culpabiliser en fait les personnes, si vous faites un enfant, en fait, vous êtes en train de tuer, sauvons la planète. Oui, il y a des gens qui sont vraiment malades par rapport à ça, il y a des gens qui sont anxieux. On a 2 à 4 millions, je crois, de la population, peut-être plus, qui prennent des anxiolytiques, qui prennent des et qui broient le noir. Je peux le comprendre. J'ai été moi-même un peu à un moment donné inquiet de la situation. Je pense que si on voulait réellement se relever, on pourrait. Alors d'une autre manière. Donc c'est des maisons en bois, des maisons sur pilotis. On peut utiliser du bois et très peu de métal ou quoi. C'est obligatoirement des choses en terre cuite. Alors après, ça utilise quand même de la terre qui est moins renouvelable que le bois. C'est d'utiliser en tout cas des matériaux qui soient interchangeables. L'isolation, ça peut être fait avec du coton. Donc le coton, en fait, entre guillemets, c'est naturel. Et on dit le gaz naturel, mais il faut avoir conscience que ces gaz, ces matériaux finis, dans une croissance, il est certain, infinie, c'est stupide, bien sûr. Mais faut pas être non plus naïf à ce point-là. Nous sommes en 2025, l'OPEP aujourd'hui a réduit sa production parce qu'il ne la vendait pas assez cher. Donc du pétrole, il y en a encore. Je suis juste réaliste, fataliste. Donc cette personne, à l'écouter, d'ici 20 ans, ben, il n'y aura plus de mine, il n'y aura plus rien. Donc à cause de la voiture électrique, en gros, la voiture électrique aura saccagé toute la Terre entière et ça sera catastrophique. Non, encore une fois, on veut déplacer le problème, c'est-à-dire qu'il y a la Chine, il y a éventuellement le Japon, il y a les États-Unis, il y a certains pays d'Afrique, etc., qui sont en croissance exponentielle, exceptionnelle et qui apportent en fait énormément de prospérité à leur population. Il y a des populations extrêmement archaïques où on y prône le wahhabisme quand même, où on y prône une certaine charia des 1300, tu vois, un petit peu comme des mormons, des machins et tout. On a des pays comme la Russie où c'est tendu et on veut les faire croire que comme si tout le monde était gentil ou méchant. Bon, entre Sarkozy et Poutine, je sais pas qui a fait le plus de mal sur cette terre, en toute honnêteté, hein, avec la Libye, avec tout ça, et la Russie avait quand même protégé donc comment Bachar al-Assad et tout. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, voilà, je ne sais pas. Mais il y avait une source naturelle qui était le gaz, et qui, avec Nord Stream 1, Nord Stream 2, était exceptionnel, et il y a bien quelqu'un qui l'a fait péter. Tout le monde y va en fait c'est comme la Lune, quoi. Voilà, tout le monde y va de sa petite expérience. Il est certain qu'il y a bien quelqu'un qui l'a fait péter. Donc moi, je ne sais pas, mais c'est juste un fait. Donc ça a mis en tout cas l'Allemagne dans une grande difficulté, ce pays en termes d'ingénierie exceptionnelle, comme la France, où on a eu les pratiquement 1000 ou 2000 ans, en tout cas les 500 dernières années au moins, avec des ingénieurs, mais juste exceptionnels, un petit peu comme à l'époque de Bagdad et autres, etc. Donc il y a 2000 ans, l'Égypte, etc., etc. Et on refait, j'ai l'impression, tout le temps les mêmes erreurs. Dans l'Union Européenne, avant l'Union Européenne, il y avait le Troisième Reich, et avant ça, il y avait donc Rome, et puis il y avait, ça y est, je sais pas faire Vercingétorix, il y avait Napoléon, et puis Charlemagne, etc. Donc cette volonté d'une Europe, mais j'ai l'impression de toute façon elle ne peut pas se faire, donc c'est assez compliqué. En fait, ce qui se passe, l'Europe, elle est en déclin totalement, intellectuellement. On a un apport de migration de débiles mentaux qui arrivent, qui sont complètement tarés, qui veulent tuer tout ce qui bouge. Et en fait, la seule solution qu'on veut nous faire croire, c'est la décroissance. Alors que, si tu veux, je ne suis pas contre cette décroissance de base, dans la mesure où elle pourrait être positive. Mais là, c'est pas une décroissance en fait positive où on revient à l'essentiel. Il y avait un type, je vois sur Facebook, il se fout de la gueule des gens qui font Noël, pas Noël, et puis ils utilisent des choses recyclées. Moi, je trouve ça super. Ouais, les bobos, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Non, là, ce qui est vraiment embêtant, c'est que t'as l'Europe, avec ses pays de clodo, et tu as la Chine. Pour mentionner, hein, mais ça pourrait être même le nord de l'Afrique, ou même certains pays africains, ou le Brésil, ou autre. Mais même en Europe, tu regardes la Suisse ou la Hongrie, on n'a pas la même politique qui est prévue dans chaque pays européen.
Et c'est catastrophique. Donc j'ai l'impression que pour calmer les ardeurs de tout le monde, ou non, ça revient toujours au wokisme au final. Au transgenrisme, à tout ça. Fais ce que tu veux. Ne fais pas d'enfants. Ben oui, mais bon, on fait ramener des gens qui font 10 gamins. Alors il faudrait savoir à un moment donné. Il y a aucune logique. On était, je crois, 60 millions et 65. Maintenant, je crois qu'on est 76, 70 millions. Je comprends la politique, encore une fois, de l'Union européenne. C'est la loi du plus fort. Donc, celui qui a le plus de votes, c'est l'Allemagne. Avec 80 millions, je crois, d'habitants, nous en avons moins. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas la Turquie. Moi, je suis pour une grande Europe. Une Europe forte qui va de la Russie jusqu'à la Turquie. On est plus frères avec les Turcs, même avec les gens du Maghreb ou quoi, que avec les Américains ou avec les Chinois. Mais bon, on veut surtout pas de la Russie, de la Turquie, parce que là, surtout pas de la Russie non plus, mais on veut surtout pas de la Turquie. Donc on se rapproche trop en fait avec la Russie, parce que ça pourrait donner l'Union européenne, tu imagines, tous ces pays qui se sont foutus sur la gueule pendant 2000 ans, encore une fois avec des ingénieurs, mais il faut voir en Allemagne, mais toutes les sociétés en France et en Allemagne qui ont été faites, la France et l'Allemagne. Et puis après, bah, t'as les vautours, le Luxembourg, la Suisse juste à côté, bizarrement quand même. Liechtenstein, Andorre, etc. Mais c'est juste fou, je parle pas, désolé, des Italiens, ni des Espagnols, un peu des Anglais quand même. Les Anglais, Rolls-Royce, hein, les avions, les bateaux, les machins. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, c'est juste un peu les Pays-Bas, hein, puisque de toute façon, c'est indirectement des anglo-saxons, hein, descendent de là. Hein. Donc, il suffit de voir d'où vient la famille d'Angleterre. Hein. Donc ça, c'est pas du complotisme, il suffit de regarder l'histoire. Donc, la famille d'Angleterre actuelle. Et voilà, ils sont tous copains comme cochons. Je crois que c'est l'expression qui est dite comme ça. C'est tragique. Et en fait, on voudrait nous faire croire que tout est fini, tu vois. En fait, on veut faire croire à 90% de la population, voilà, la voiture thermique, elle est finie. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de minerais, il n'y a plus rien. Donc la décroissance, on va finir dans une hutte. Moi en soi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est, dans ces cas-là, c'est pas logique. C'est-à-dire que si le pays est en difficulté, pourquoi on continue à accueillir, je sais pas, 2 millions de personnes ou 500 000 par an? Tu comprends? C'est pas logique. Bah oui, mais bon, faut bien les aider, les pauvres. Mais je pense pas que ça soit les aider en les ramenant ici. Il n'y a rien à faire ici. Donc, mais vraiment, il y a du travail, bien sûr. Et puis, tu as des gens, c'est très de gauche, qui vont te dire, ouais, mais s'ils étaient pas là, ben, il y aurait pas, les gens ne travailleraient pas. Mais c'est parce qu'ils sont mal rémunérés, les gens. Faut mieux les payer. Ça n'a rien à voir, c'est qu'il y en a qui sont prêts, en fait, à, entre guillemets, à vendre leur cul pour pas grand chose. C'est une question d'offre et demande, ma gueule. Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, c'est comme en Suisse. En Suisse, les Suisses, ils travaillent pas pour en dessous de 3 000 euros. Hein. Donc, enfin, de francs suisses, hein. Donc en fait, si tu veux, c'est les Français ou les frontaliers qui travaillent, comme au Luxembourg. Donc voilà, c'est tragique. Donc intellectuellement, c'est tragique, c'est horrible. Horrible de nous dire qu'en gros, c'est fini. Qu'on est en totale décroissance, qu'on ne peut plus rien faire et que tout ce qui nous reste à faire, c'est plus de faire un enfant et de crever. Voilà. C'est en gros l'occidentalité ou l'Occident est mort, tu vois, c'est fini. Et donc, quand tu vois, je parle essentiellement donc, de la voiture. Sur les voitures électriques, en fait, on ne sait même pas au niveau des mines quelles sont les capacités ou quoi. On en a pour très très longtemps. On ne recycle pas assez derrière, on ne fait pas assez d'efforts en fait de voir pour le recyclage ou quoi par rapport au fer et par rapport. De toute façon, faut bien comprendre parce que ça, elle n'a rien expliqué au niveau de la batterie, cette idiote. Elle va parler que du lithium, qu'on n'exploite pas en Europe, qu'on n'exploite pas en France alors qu'on en a plein. Et derrière, le but des industries, on sait très bien, c'est de passer au sodium après. Donc, il y a plein d'autres possibilités. On a le phosphate qui est juste à côté, qui est au Maroc, voilà, avec, entre guillemets, nos frères marocains et tout. C'est un truc de dingue. En fait, on pourrait faire des coalitions avec la Turquie, avec la Russie. On pourrait proposer du gaz, on pourrait proposer du multi-énergie. Elle est où le problème? On pourrait même faire notre propre pétrole. Parce que de toute façon, on le voit bien avec notamment le diesel, on peut faire avec des huiles en fait et recycler les choses. On pourrait recycler, faire plein d'autres choses, mais tout ce que ces gens en fait avant, ils veulent se servir. Ils veulent taxer, ils veulent voir la rentabilité et en fait, on tue l'innovation. Donc,
Oui à l'environnement, oui attention à comment c'est extrait, c'est pas parfait non plus en Chine, hein, loin de là, il y a des extractions, que ce soit des enfants ou autres, ou même en Afrique, minier, c'est vraiment pas terrible. Après, faut pas croire que c'est le petit gamin de 14 ans qui va venir avec sa petite pioche, hein, faut que tu arrêtes de fumer, hein. Les mecs, ils viennent avec des camions, hein, c'est quand même réglementé, hein. C'est pas un enfant de 14 ans qui va prendre un bulldozer, hein, ou péter une mine. Non mais sérieux, dans quel monde on vit? Mais je me dis, mais ils sont complètement cons, les gens, c'est pas possible, quoi. En fait, c'est une méconnaissance de tout et on vient polariser et dire ça y est, c'est fini. Autant franchement, le gaz de schiste est une véritable merde, mais je vois pas où il était le problème en fait d'ouvrir des mines de lithium et éventuellement de développer après le sodium ou autre. Le transport, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein, et d'ailleurs, à un moment donné, donc je l'ai écouté vers minuit, je me dis, oh, je vais me mettre ça pour m'endormir. En fait, j'ai pas pu, elle m'a agacé en fait. Parce que elle rigolait, elle ricanait, ça la faisait rire. Bah, et on s'en fout, c'est vrai que les clodos qui viennent en fait, tous ceux qui sont en France, qui sont en mode machin, si tu veux, ils sont en transport en commun, ils sont à pied, ils sont pas impactés. Si tu veux, eux, ils sont en mode Klaus Schwab déjà, tu comprends? Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Ils ne possèdent plus rien. Je crois qu'ils ont même pas 100 balles sur leur compte courant, tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas de voiture, ils ont pas d'appartement, ils ont pas de maison, ils ne détiennent rien. Des fois, le logement, il est déjà meublé, donc ils ont même pas forcément le frigo ou quoi, et puis il reste le truc. Et puis, du moment qu'ils achètent leurs produits à action, machin, qui viennent de Chine ou quoi, à 2 balles, mais ils sont contents. C'est quand même fou de se dire que c'est la première fois sur 2000 ans, en tout cas en Occident, où nous avons entre guillemets des pauvres, c'est vrai qu'ils ne sont pas malheureux d'un point de vue matériel, et qui ont tout, t'as la CMU, t'as tout. Franchement, tu viens, tu fais des scanners qui valent les yeux de la tête et tout gratuitement, tu vas prendre des produits à action, enfin, c'est des choses qui n'existaient pas avant, donc le coût de la vie, il est compliqué, mais pour celui, franchement, qui travaille pas ou peu, il va très bien. Donc, allez filer le bourdon, aller vouloir tuer le moral en fait des Occidentaux d'une manière globale, peut-être même de l'Afrique ou quoi, enfin de faire croire qu'en gros et donner l'illusion que tout est fini, que franchement les mines c'est utopique, que les voitures électriques c'est utopique, que de toute façon il n'y en aura jamais assez pour tout le monde, et que ceci et que cela, de toute façon la volonté n'est pas de passer le parc à 100%. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Le but à terme, là, j'ai vu donc les chiffres, 1,7 million de voitures vendues. Je pense qu'on va arriver par an à 1 million de voitures vendues. Ou 1,5 million en Europe. Non, c'était en France? En France, pardon, en France. Donc, ça va se tarir, ça va se réduire, et la voiture, au-delà de devenir peut-être un luxe, va se raréfier en tout cas en voiture électrique, et ça ne sera pas forcément toujours donné à tout le monde de pouvoir charger son véhicule, etc., etc. Pour autant, sur la voiture thermique, elle sera toujours là. Et comme les vieilles voitures, en fait, elles seront réparées. Et tant qu'elles seront réparables, il y aura des échanges standards. Et tu seras peut-être malheureusement marginalisé, exclu, ce que c'est bien et ce que c'est pas bien. Moi, encore une fois, je suis pas là pour te dire c'est bien, c'est pas bien. Je te dis juste que quand je regardais Think of You, c'était tout le temps ça en fait. Tu regardes ces titres. C'est comment la Droma Economy. Droma Economy, c'était l'effondrement de la bourse d'immobilier. Ce qui est marrant, c'est que tous les commentaires, les gens n'ont pas d'argent, pas de bourse, pas d'immobilier. En fait, qu'est-ce que t'en as à foutre? Vis ta vie, arrête d'être angoissé, arrête de regarder un type qui va dire que tous les 2 minutes, ça va s'effondrer. Ben, on est en 2025, François Xavier, tout va très bien. Enfin, tout va très bien, tu m'as compris. C'est pas comme il l'a indiqué. Donc, pareil pour Think of You. L'effondrement, tu as derrière un business qui est très lucratif, un mec que je ne suis plus là, avec un nom italien, qui parle en fait au-delà de l'effondrement. Après, eux, ils parlent pas du cannibalisme, ils parlent en fait merde, je sais pas pourquoi, je pense à un naturopathe. J'ai pas réussi à retrouver le nom. Les survivalistes, je crois. Je me suis dit, à un moment donné, j'étais tellement tombé dans... Moi, je fais les choses d'une manière excessive pour tout, que je regardais sur YouTube et c'était intéressant. Un nom italien où il est corse ou je sais plus trop quoi. Si vous arrivez à retrouver le nom, vous me le direz. Et c'est très intéressant parce que oui, ces gens survivalistes et tout te disent il faut faire des stocks, il faut faire comme aux États-Unis, tu sais, il faut faire des souterrains. En fait, c'est très tendance tout ça. En fait, j'en avais à un moment donné pour 6 mois de stock. Ouais, ce truc de fou de la bouffe. Mais 6 mois à manger à 5. Mais par contre, j'ai acheté des choses à les gens que connaissent en Ile-de-France, pas à grands frais, à au marché frais.
J'avais des boîtes de carottes, des trucs machin à quelques centimes parce qu'elles allaient périmer ou quoi. Honnêtement, c'est impérissable ce genre de truc. On a tout mangé depuis. Et parce que je me suis dit à un moment donné, tu sais, Johan, s'il y a un effondrement qui se passe, c'est pas parce que tu as 6 mois, même pour l'électricité, pour tout. Ben, en fait, j'ai lâché l'affaire. C'est comme avec le pétrole. À un moment donné, quand il y a eu la CGT et tout, là, qui ont fait des blocus partout, ah ben, j'ai dit, bah, quand il y aura plus d'essence dans les stations, et ben, on n'ira plus amener les enfants à l'école ou au supermarché. Et puis en fait, à un moment donné, les gens n'auront plus à bouffer. Ils vont voir que tu as à bouffer dans ton garage, j'en sais rien, tu vas te faire piller. Tu comprends, il faut aller plus loin que tout ça. Tout ça, de cette angoisse, ce sont des fausses angoisses créées où, en fait, on essaye de rassurer une certaine clientèle, qui va dire, bah ouais, elle a tout à fait raison, de toute façon, oh, Stéphane, machin, mais il connaît rien, la meuf, il connaît rien, walou. Donc en Chine, si tu veux, c'est pas les meilleures peut-être des conditions. En fait, aujourd'hui, on a délesté, on a délégué l'Union européenne et les grands pensants européens ont dit bah, c'est bon. Nous, on n'a pas envie d'aller extraire des mines. Faut dire que c'est pas facile. Bah oui, au nom d'un certain wokisme que la population et que les politiques ont voulu quand même. Il faut voir la LFI, les gens à l'extrême gauche, les communistes. Hein, la police tue, puis il faut supprimer la police. J'ai jamais vu qu'il y avait un seul pays où il n'y a pas de police. On est un truc de malade. En gros, voilà, on veut essayer de te distiller toutes ces fausses informations, on n'a pas envie de se salir les mains, et on a le droit à la fainéantise, on a le droit de rien foutre. De toute façon, que ça soit financièrement, intellectuellement, à tous les niveaux, on est sur le déclin. C'est une volonté de saboter. On en a parlé d'ailleurs un instant avec Nicolas sur EDF. EDF revendait à l'époque, je crois que c'était 40 ou 45 centimes du mégawattheure, donc à peu près entre 4 et 5 euros donc du kilowattheure. Donc, quand on le revend à 20 centimes, ça va ma gueule. Qu'est-ce qu'ils produisent eux? Ils font juste de l'achat-revente. Alors bien sûr, j'en ai un commentaire qui m'a dit « Oui, mais Enedis, c'est GDF Suez, donc ils doivent produire, il y a des centrales, il y a des choses derrière, ça doit être comme Air Liquide, bien sûr, mais il y a énormément de fournisseurs, si tu veux, c'est un intermédiaire. » Je te donne un exemple, Free. Free, c'est un intermédiaire indirectement, il n'a pas son propre réseau, il y a 3 opérateurs, et ils prennent notamment Orange. Donc il y a Orange, Soch, leur marque low cost, SFR, Red, et puis Bouygues. Donc Martin Bouygues, Bouygues Immobilier, donc là c'est Bouygues Télécom. Donc voilà pour toutes ces informations. Je peux pas mieux dire, ces gens-là sont des pourvoyeurs, en tout cas des fossoyeurs même de fausses informations, et ils sont là juste pour faire peur, en disant ne faites pas ça. Pendant ce temps-là, la Chine, eux, ils sont à 100% sur les EPR, sur les voitures électriques et l'interdépendance, et en fait d'avoir tout en électrique. Ça a des inconvénients, notamment il y a l'angoisse des éruptions solaires. Donc demain il y a une éruption solaire ou quoi, bah tu peux faire peut-être relancer peut-être plus facilement une centrale au gaz ou ramener du gaz ou rapatrier que si tu es sur du tout électrique. L'électrique, le tout électrique a un gros avantage, c'est éolienne, photovoltaïque, centrale nucléaire, batterie de stockage et voiture électrique ou quoi, ça te fait une... et puis les superchargeurs, enfin les chargeurs rapides, etc. Ça t'englobe tout et ça permet d'avoir une gestion, en tout cas, de l'électricité beaucoup plus facile, parce qu'il faut quand même voir les gaz, le fuite de gaz, les accidents qu'il y a beaucoup plus dans le de gaz, de morts, des logements, on a vu des immeubles, hein, des appartements qui explosent, hein, t'as un tricard qui est en bas, tu sais pas pourquoi il a allumé le gaz, là, paf, le truc il explose. Donc il y a quand même beaucoup moins de risques avec l'électricité. Je sais pas que je suis pour ou je suis contre le gaz. Il y en a beaucoup. En fait, c'était pas le moment, je pense, pour l'Allemagne de se séparer du gaz. C'est ça le problème. Donc voilà, tout ça en fait évolue et on laisse distiller sur des grosses chaînes YouTube comme Thinkerview des gens qui, depuis 10 ans sur sa chaîne, tu regarderas les titres, je t'invente rien, l'effondrement, Yves Cochet, je crois, lui aussi, là, c'est bien-pensance de gauche, qui... mais il raconte n'importe quoi. On va pas revenir au temps du cheval, n'importe quoi. Donc, si on n'avait plus de toute façon de mine ou d'autre ou quoi, ben, à un moment donné, il faut utiliser le bois. On va pas utiliser le bois pour les voitures, même si tu me diras pour les tableaux de bord, on pourrait à l'extrême. Mais plus de bois, moins de plastique, plus de verre, moins de sable, mais plus de verre recyclé. À un moment donné, je pense qu'il va falloir aussi aller redéterrer
tout ce qui n'a pas été donc cramé et qui a été enfoui comme ça à l'arrache, je pense qu'il faut valoriser. Ça, c'est très important, et de tout revaloriser et d'éviter le gaspillage. Mais il y a tellement de boulot à faire. Quand tu vois dans les supermarchés, ils te mettent à moins 34, je le vois, je dis putain, s'ils mettaient à moins 50, j'en prendrais beaucoup plus. Et en fait, le gaspillage. Donc, si tu veux, on est dans une société de gaspillage où moi je le vois, avec encore une fois mes enfants, parce que moi je fais la liaison entre les amis, les collègues. J'ai cette sensibilité-là par rapport en fait à des autres personnes qui me parlent de leur travail, de tout et de rien. Ça peut aller voilà, d'un commerçant à un boucher, à un banquier ou quoi. Et encore une fois, je le vois malheureusement à travers donc l'école où je sais pas, on est vraiment dans la surconsommation, et surtout la surconsommation d'ailleurs numérique, où bon, en ce moment il fait un peu froid, donc on est à l'intérieur, c'est normal, mais même l'été, tu vois plus d'enfants en fait qui sont dehors, ils jouent plus au vélo, ils sont là avec leur trottinette électrique pendant 3 heures à tourner, et puis après ils vont la recharger pendant 1 heure, et puis c'est la télé toute la journée, donc ça consomme quand même beaucoup. Et c'est pas que socialement, c'est pas entre guillemets que les cas sociaux, hein. Moi, ce que je regrette, c'est que à mon époque, quand il y avait des gens qui étaient en logements sociaux, en fait, c'est pour ça que c'est une vidéo plus un autre nom extrême, t'avais pas la dernière PlayStation. Mon fils me dit, ouais, j'ai un copain, ouais, 550 € la dernière PlayStation 6 ou 5, j'en sais rien quoi. Enfin, si tu veux, je dis, mais attends, il y a des priorités dans la vie. La priorité, c'est le logement, que tu sois locataire ou propriétaire. La deuxième chose, c'est peut-être les transports, et de pouvoir gagner en confort, et c'est quand même plus sympa d'avoir un transport individuel. Des fois, il y a des gens, leur bagnole, c'est le prix de leur PlayStation. Est-ce que franchement, ta PlayStation, elle va t'emmener d'un point A à un point B? Est-ce que t'as pas envie de mettre un peu plus d'argent dans ta voiture? Ou autre chose, une trottinette électrique, ou une voiture électrique, une petite voiture électrique à 59 € par mois? C'est super sympa, quelqu'un qui est en centre-ville ou quoi, ça suffit largement. Une petite Citroën Ami. Franchement, c'est pas ouf, mais c'est quand même mieux que, entre guillemets, moi je vois tous les transports en commun qui sont en ville, c'est assez compliqué dans la mesure où ça sent pas toujours très bon, et les gens des fois sont très agressifs, hein, on le voit d'ailleurs sur YouTube, des gens qui s'en prennent aux chauffeurs, mais au-delà des chauffeurs, hein, quand tu vas dans les milieux hospitaliers, il y a marqué s'il vous plaît, respectez le personnel hospitalier, toute violence verbale ou physique emmènera donc une plainte ou quoi. Enfin, on est dans un monde de fous. On est dans un monde où en fait en Europe, on a à la fois ce côté un petit peu américanisation à la mode McDo, etc. et paupérisation. Et d'un autre côté, cette soviétisation où en fait on nivelle vers le bas. Donc en fait ceux qui veulent travailler, on ne les incite pas en fait à essayer de s'élever un peu plus. Et on leur dit, hey, tu vas trop vite là. Pour le reste du groupe, tu vas trop vite. Va moins vite, d'accord? C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. C'est là l'inverse en fait des États-Unis, où on essaye de tirer quand même les talents, même si aux États-Unis, voilà, il peut y avoir une certaine oligarchie, mais on le voit essentiellement en France, où tu vois les politiciens, ça se fait maintenant bientôt de père en fils, et tu les vois bien que de toute façon ils sortent pas de nulle part, et que grossièrement c'est des fils à papa ou quoi, et qu'en gros, voilà, tu vois un peu de Logu quoi, Bastien de Logu quoi. Mais c'est que ça. C'est que ça. Donc là, c'est qu'avant, ils savaient se tenir, même si c'était une catastrophe, mais maintenant, au niveau de notre politique, et c'est quand même eux qui font rien, hein, ils ne servent à rien, mais qui font la jonction avec l'Union européenne et la population, on va dire, française. Donc, dormez bien, mes chers enfants. Et pendant ce temps-là, les gens qui se posent de réelles questions, en fait, au lieu d'être angoissé par rapport à une nana qui va te raconter que voilà, il y aura pas assez de mines et que ça va pas être possible et que c'est n'importe quoi et c'est limite à cause de la voiture électrique et que en fait cette production n'amène pas assez de PIB et que le rapport machin n'est pas bon quoi. Quel est le rapport? Je tiens juste quand même à rappeler pour ces gens de grand dogmatisme, le PIB c'est la richesse du pays, c'est pas que les minerais. Donc en fait, moins tu auras en fait de travailleurs. Aujourd'hui, je crois qu'on a même pas sur les 70 millions, 20 millions de personnes qui travaillent. Le reste, c'est des enfants, c'est des adultes de jusqu'à 30 ans qui font des études de bac+5, mais en fait, ils sont vendeurs de shit, tu vois. C'est une réalité. Donc pendant ce temps-là, en fait, ils ne cotisent pas. Beaucoup de retraités et beaucoup, entre guillemets, de cas sociaux qui, pour 1 million quand même, ou 2 millions,
voilà, sont au RSA et ça fait 20 ans qu'ils y sont. Mais bizarrement, cela ne me dérange pas. Alors, moi en soi, il me dérange pas, mais si on vient me parler de PIB, le PIB, c'est la richesse. Donc c'est ce que la richesse du pays. Donc quand on le prend la richesse du pays, si on peut dire correct, quand on prend la richesse du pays par habitant, en France, elle est catastrophique. Je crois qu'on est 27e ou je sais plus quoi. On est loin d'être 5-6e. Donc dans le nombre, ça se tient. Mais en fait, la richesse, on la voit, elle est extrêmement mal distribuée. Et voilà, je finirai en fait sur ça qui est vraiment très important. Alors là, je vais pas me faire des amis en tout cas dans cette vidéo-là, vous me direz ce que vous en pensez. Et moi, c'est ce que je pense. Mais obligatoirement, quand tu as des gens qui... Il y a deux choses en fait avec le problème avec les enfants, parce que je sais très bien ce que les commentaires vont pouvoir dire. Ceux qui regarderont donc dans ces cas-là jusqu'à la fin, il y a d'un côté réellement les bobos bohèmes, où leurs enfants en fait font des études mais ils sont nuls, et ils pourraient très bien faire un métier manuel ou caissier ou peu importe, ils produisent, tu produis en tant que caissier, tu produis du PIB, mais ils vont pas se rabaisser à ça. Je sais très bien ce qu'ils pensent ces gens-là. Et de l'autre côté, des cassos notoires qui, de toute façon, eux, voilà, préfèrent prendre le RSA, aller dealer, que d'aller s'emmerder en fait à 1000 euros, alors qu'en fait à 600 balles, on te donne pour rien faire, tu vois. Donc je ne dis pas que c'est bien que d'un côté, je pense qu'en fait il y a un problème de donner le goût de l'effort, et qu'à un moment donné, jusqu'à 18 ans, aller jusqu'au bac, quel est l'intérêt pour des enfants qui n'ont pas envie de travailler? Déjà à 10 ans, ils ont déjà plus envie, il y en a, ils ont 6 de moyenne, 8 de moyenne, 4 de moyenne, qu'est-ce que tu veux faire? Trouve-lui un métier manuel. Voilà, si le scolaire ça lui plaît pas, qu'il aille dans un BEP, dans un CAP. On recherche tous les jours des plombiers, des électriciens, des machins. Au moins ils vont créer quelque chose. Ils vont être heureux, ils seront épanouis, parce que rester toute la journée à jouer à la PlayStation et à fumer du shit, honnêtement, c'est pas très bon pour le cerveau, quoi. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Je pense que c'est pas du tout réactionnaire, mais c'est la nature des choses. Donc, de toute façon, quand tu vois la nouvelle génération, donc celle qui vient bien après moi, hein, ceux qui ont 30, 25, 20 ans, 15 ans, 10 ans, alors je te parle même pas de ceux qui ont 10, 5 ans, dans 10 ou 20 ans, quand ils arriveront donc sur le marché, on voit que ça soit les retraités, mais surtout les jeunes, je crois que c'est 17% en fait, et on cherche du travail, on cherche des travailleurs, mais ils ne veulent pas. Donc c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de volonté, et il y en a qui ne veulent pas travailler, même ne serait-ce que en tant que caissier ou autre, alors que franchement 1500, 2000 euros, voilà, t'es à 1600, honnêtement, c'est pas fou, mais quand limite t'es dans un supermarché et que t'es juste à côté et que t'es dans un petit village à 150 000 euros la baraque, ou 40, 50 000 euros un petit appartement, c'est tout à fait faisable, hein, je pense. Il y a plein d'endroits en France où t'as des supermarchés, t'as des zones de toute façon industrielles ou commerciales où il y a marqué on recrute, et on ne demande pas forcément un savoir-faire. Je ne parle pas de la démolition, pareil, encore une fois, de Sarkozy qui a été fait sur l'auto-entrepreneuriat qui peut être intéressant, mais qui a permis en fait de virer des salariés et de construire en fait des emplois extrêmement précaires comme les Uber Eats ou quoi. Ils sont complètement exploités, ils sont moins payés en fait que le taux horaire au SMIC. C'est un truc de dingue. Ça, c'est inacceptable. Le but en fait du droit du travail, c'est de protéger les personnes. Mais bizarrement, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, ils ne l'ont pas fait. Donc l'auto-entrepreneuriat, et ça peut être intéressant pour les gens qui sont salariés et qui veulent donc entreprendre et qui veulent avoir moins de charges par rapport à une entreprise individuelle, une SAS, une SARL, une CESU, voilà, tout ce que tu veux, mais et qui s'en foutent en fait, qui savent qu'ils ne tomberont pas forcément au chômage et qui veulent prendre une cotisation donc privée éventuellement dans les assurances, mais clairement ces gens-là subissent complètement la mondialisation, quoi. Donc en fait, on prend des gens comme ça et on espère qu'en fait entre deux, entre ceux qui veulent pas travailler et ceux qui viennent pour profiter en fait de toutes les aides, qu'il y en a qui vont bien vouloir en fait bosser pour une misère, franchement pour une misère, au black n'importe comment, pour 10 euros, pour 3 euros de l'heure, en vélo, etc., avec leur Uber Eats, les delivery rooms, pour aller servir des gens. Enfin voilà, moi je fais pas ce genre de choses, donc si j'ai envie d'aller manger, je me fais un petit restaurant. J'aime bien le petit japonais qu'on a dans le coin. Les petits Buffalo ont un bon rapport qualité-prix.
Et en fait, c'est cette bien-pensance. Faut faire très 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 attention parce que sous couvert de quelque chose d'extrêmement positif qui pourrait être, encore une fois, la décroissance, derrière, il y a quelque chose qui est extrêmement pervers. En fait, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le forum de Davos derrière, qui veut te faire croire que, voilà, tu seras heureux, tu posséderas rien. Et les gens qui possèdent un minimum ou quoi, bah ceux-là, en fait, on veut essayer de les décourager. On va dire, mais de toute façon, c'est perdu. C'est perdu, il y aura rien. Alors on fait quoi dans ces cas-là? Donc s'il y a pas assez de minerais, si on peut plus construire. Donc pendant ce temps-là, en fait, à Dubaï ou autre, la Burj Khalifa, on te fait des trucs avec de la ferraille de partout, etc. On te fait des ponts métalliques en fer, en machin, en bidule. On crée de la chimie et tout. Et là, on va te dire, bah voilà, non mais c'est bon, c'est bon. Et encore une fois, c'est très 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 négatif parce que des gens en fait qui sont très pessimistes regardent donc des émissions comme Thinkerview et ils boivent les paroles et en gros ils se disent voilà, c'est encore les mêmes, c'est du bobo et elle en rigole, elle-même qui est certainement une petite bobo, voilà, enfin, sans être une bobo bohème, elle est au minimum payée par quelqu'un pour raconter de telles conneries, de telles sornettes. Je ne sais pas si elle est payée par les lobbies pharmaceutiques ou les lobbies pétroliers, j'en sais rien quel lobby, mais elle est bien payée donc par quelqu'un pour raconter en fait en disant bah, je sais pas quelle est sa solution en fait, parce que derrière elle n'a apporté aucune solution. Parce que le tout pétrole, c'est pas non plus une solution. À terme, il n'y en aura plus. Et franchement, cramer ça en fait dans des voitures, c'est pas forcément la solution. Alors on en aura toujours une partie, parce que comme je te l'ai expliqué, on a besoin de faire des routes. Donc je sais pas, à les écouter, on fait quoi? Donc on arrête de faire des routes, on repart au pavé, on fait quoi? On fait des chemins de terre. Je sais pas, tu sais, elle vient donc sur un plateau, sur YouTube, avec cette suffisance, et elle rigole, et elle en rigole. Et pendant ce temps-là, quand même, t'as un mec comme Elon Musk qui vient et tu sens qu'il réfléchit en même temps, tu vois, et tu sens qu'il y a quand même une réflexion, une profondeur. Moi, après, je sais pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, est-ce qu'en 2050, 2040, 2050, on n'aura pas plus assez de métaux? Franchement, là, moi, j'ai la prétention, en tout cas, de dire, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le pétrole, on nous avait dit qu'il y en aurait plus au bout de 20 ans. Nous sommes en 2025, il y en a toujours, on sait très bien qu'il y en a encore au moins pour 20 ou 30 ans, on sait très bien aussi que on trouve de nouvelles techniques, nouvelles technologies pour pouvoir en faire, c'est pareil pour les batteries et les voitures électriques, lithium fer phosphate, demain ça sera peut-être du sodium fer phosphate par exemple. Donc voilà, franchement, dire c'est foutu d'avance, c'est très d'Europe aujourd'hui, et c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et c'est pour ça, par exemple, malheureusement, que l'Afrique n'a jamais réussi, parce qu'ils ont eu beaucoup de dictateurs. Et je ne sais plus, j'aime beaucoup, j'ai re-regardé, mais des fois il est un peu long. Plus long que moi, hein, Idriss Al-Berkane, qui explique que c'est pas parce que votre pays en fait a du pétrole, comme l'Algérie par exemple, qu'il est forcément riche. Parce qu'il est capté en fait par les mêmes qu'on a en France, qu'on a en Europe. Voilà, cette oligarchie un petit peu mondiale et qui ne s'occupe plus en fait de la population. C'est ça le problème en fait. C'est que même au niveau de l'éducation, on voit bien les profs sont complètement désemparés. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a de plus en plus des mauvais. Il y en a qui en ont rien à foutre de leurs élèves. Il y en a qui slow down quoi, tu vois, tranquille, rien à foutre. Et les enfants en fait aujourd'hui, ils errent. Et ils sont tellement curieux de la vie qu'on pourrait franchement essayer de les initier. Et par exemple, quand je discute avec des fournisseurs, par exemple chinois, ils sont super sympas, ils sont épanouis. Et il y avait un certain épanouissement, en tout cas dans les années 70-80 au travail. Et aujourd'hui, en fait, c'est tout l'inverse. Voilà, on te dit, t'es bon, t'es homme, bah, demain tu vas être une femme, t'es une femme. Ouais, tu veux faire ci, tu veux faire ça, bah y a pas de problème. Enfin voilà, c'est vraiment, moi je trouve en tout cas très très négatif. Donc, prenons les choses au fur et à mesure. On voit cette année 2025, on voit jusqu'en 2035. L'Union européenne a décidé le tout électrique, d'arrêter donc de commercialiser les voitures thermiques. Et ben écoute, on verra bien. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, on verra bien. Moi, je suis pas là en fait pour dire à un moment donné, je sais pas que c'est bien ou c'est pas bien. La seule chose que je sais, c'est que aujourd'hui, la voiture électrique ne pollue pas plus que le véhicule thermique, qu'un véhicule électrique a beaucoup plus de potentiel qu'un véhicule thermique, que c'est une progression sociale et à tous les niveaux. Donc, pourquoi essayer de vouloir nous en priver et de nous persuader de quelque chose qui est faux et qui n'est pas réellement fondé, juste en fait pour encore une fois comme avec EDF ou autre, vouloir tout saboter et en fait tout privatiser et en fait voilà,
ceux qui subissent le plus, c'est finalement les cadres sujets, la classe moyenne. C'est celui qui travaille. La classe moyenne aujourd'hui, c'est le SMIC, hein, c'est 1005, hein, tu vois. Enfin, le SMIC, c'est 1004, je crois, et les brouettes. Mais en gros, c'est de 1500 à 2500. Il y a des gens, je peux comprendre, ils y arrivent pas, ils comprennent plus, parce qu'on est rentré dans un autre monde, et ça, ils auraient dû le comprendre, et c'est ce monde-là, moi, que je veux, c'est-à-dire ce monde de ne pas gaspiller. Je te donne un dernier exemple, et je n'arriverai jamais à finir cette vidéo. Je suis allé à mon Carrefour Market, il y avait des yaourts pour les enfants, j'ai pris la moitié du frigo, c'est des yaourts, il y avait moins 50 dessus, ça les sort à 1,20 € le kilo, normalement c'est 2,20 €. C'est comme ça que je fais des économies, tu vois. Donc certains diront c'est des économies de bout de chandelle. Bah écoute, j'arrive à sortir pour un peu plus de 300 € à 5, on arrive à manger, ouais, c'est un truc de fou. Et plutôt bien, donc en fait, on fait attention aux promos, on fait attention aux dates courtes, tout ce qui est yaourt, ça peut être d'aujourd'hui. On prend du pain ou du pain de mie ou quoi quand voilà, il est de la veille. Enfin, moi, si tu veux, ça ne me dérange absolument pas et c'est comme ça qu'on fait des économies. Et sur la voiture électrique, moi je suis hyper heureux parce qu'on est à 170 € par mois avec toute l'électricité, plus les voitures. Donc si je devais faire 30 000 km comme je l'ai fait aujourd'hui, parce que finalement je fais plus de kilomètres qu'avant, avant j'en faisais à peu près peut-être 25, peut-être, tu vois, 23, donc là j'en fais 30. Si je devais faire, et dans une même équivalence d'un modèle Y de 300 chevaux, je parle même pas d'une 4 roues motrices, hein, honnêtement, même un diesel ou un essence, je serais minimum à 200-300 € d'essence. Donc, entre la voiture électrique, l'électricité, l'isolation qu'on a fait attention, et d'essayer de faire attention, en fait, de ne pas gaspiller, les gens le savent, et qui me suivent, franchement, 10 000 kWh dans le Nord, avec deux voitures où je dois pomper 4000 kWh, c'est-à-dire qu'on fait à peu près entre 6 et 7000 kWh, ce qui est plutôt assez faible, et on essaie d'investir dans des panneaux photovoltaïques, et pareil, qu'elle casse les panneaux photovoltaïques en disant mais ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est bon, c'est un cadre en acier, le seul inconvénient c'est vrai, et je crois qu'Electib aussi en avait parlé, mais plein d'autres, c'est notamment sur le silicium, c'est-à-dire que euh, euh, recycler ce type de matériaux pour être plus dangereux, plus nocif pour la santé au final, donc contre-productif. Donc c'est ça qu'on peut reprocher en fait aux industriels, c'est que lorsqu'ils proposent quelque chose, ils ne réfléchissent pas en fait au recyclage. Et c'est pareil dans l'agroalimentaire, comme je t'ai dit, tu prends des yaourts, putain, c'est pas compliqué, le tube de mayonnaise, tu le mets dans un truc de carton comme ça, j'ai vu un super truc où ça arrive dans un conditionnement comme ça, et après tu te sers par 1, par 4, par 10, comme tu veux, mais enlevez-moi tout cet emballage. Et puis pareil, les emballages où il y a la moitié, il y a des vides d'air. Mais c'est quoi ces trucs? C'est pour éviter que ça soit volé, ou c'est pour que ça soit plus gros, ou que ça fasse un volume? N'importe quoi. Ça va dans le camion, ça prend la moitié de la place, donc réduisons. Et c'est ce que d'ailleurs Action fait, hein. Des camions plus gros et essayer de réduire le packaging. Et c'est là où ils sont trop forts. Ils vont directement chercher dans l'usine et ils ont un rapport prix exceptionnel. Et très peu, d'ailleurs je vois pas beaucoup de bobos là-haut parce que je les vois plutôt à grands frais, mais j'y vais pas forcément non plus là-haut parce que c'est pas donné. Mais quand je vais à Action ou je vais à Lidl avec des endroits où c'est un petit peu plus populaire et ces gens-là ne veulent pas se mélanger, je les vois, les gens ils sont pas malheureux honnêtement, hein. Ils achètent des trucs qui sont inutiles à Action, au Lidl ils achètent de la marque et tout machin, alors que des fois t'as des premiers prix ou machin et on prend des trucs à 20 centimes. Là j'ai récupéré plein de salades, 20 centimes, tu vois. Et s'ils n'avaient pas fait ça, souvent ils jettent des caddies entiers. Moi, ça me rend malade de me dire qu'en fait, sans le donner, mais moins 50, moins 70. Et avant, de faire des vidéos, bien avant, ce grand frais là que je parlais, que je récupérais des boîtes, au marché frais, ceux qui connaissent donc en Ile-de-France, j'arrivais à récupérer des barquettes de 5 kilos, et ça revenait au kilo 70 centimes. Des tomates cerises. Et c'était les mêmes qui étaient vendus à l'unité comme ça. Maintenant, ils sont plus du tout attractifs. C'est encore un peu intéressant sur le saumon, certaines choses. Mais en tout cas, il y a des économies à faire. Et depuis au moins 10-15 ans, et c'est ce que j'aurais aimé faire plus de vidéos personnelles comme ça, mais quand je fais des vidéos en fait personnelles, j'ai des attaques personnelles avec des gens soit que je peux connaître ou des gens qui sont extrêmement malveillants ou jaloux. Mais le fait de faire ce type de vidéo, moi je peux te montrer que ça réussit. Et je peux te dire que tu peux mieux vivre avec des fois 2000 € en faisant attention que 4000 en faisant pas forcément attention. Moi, je jette pas la pierre à la personne qui fait 4000 € et qui va dépenser son argent comme il veut. La seule chose que je dis, on peut pas se plaindre. C'est-à-dire que peu importe ce que tu gagnes, tu ne peux pas après te dire je n'arrive pas à m'en sortir. Aujourd'hui, en fait, en France, si on fait attention, même si on gagne pas des 1000 et des 100, on doit pouvoir réussir en tout cas à s'en sortir. C'est tout à fait faisable.
Donc voilà en tout cas pour cette vidéo qui dure 1 heure. C'est vraiment une vidéo totalement Johan Autrement. Donc tu me diras ce que t'en penses. N'hésitez pas à aller vous abonner donc sur mon autre petite chaîne. Je vais faire, là il commence à cailler, une vidéo donc sur notre ami Ellie et peut-être Thibaut aussi, Incheb. C'était assez intéressant, j'ai vu donc où il allait parler de politique. Et moi je me 54 minutes, je ne me suis pas coupé une seule fois. Et puis je commence à vous connaître dans les messages, j'en lis 2000 par mois, donc si tu veux maintenant j'en ai peut-être lu déjà 20, 30, 40 000. Donc je sais les critiques qu'on va me faire, je sais les mauvaises intentions qu'il peut y avoir, je sais les mauvaisetés, les fausses choses, les machins, les bidules, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et Thibaut, il y a des choses où je suis tout à fait d'accord avec lui, il n'y a pas que l'immigration, sur la partie économie, et qu'il faut aider les gens. Il y a des jeunes qui sont adorables honnêtement, qui demandent juste et leur apprendre la vie et leur apprendre des choses. À côté de ça, il y a aussi donc, il parlait du transgenrisme et tout, là, je suis pas du tout d'accord, là on voit bien qu'il veut pas se fâcher et on voit qu'il y a une certaine communauté, il y a des communautés en France où voilà, ils sont intouchables, on les connaît, que ça soit religieux ou si on pourrait considérer que c'est une religion, hein, ce transgenrisme, là, son truc, la LGBT et tout, mais non, pareil, il y a des enfants en fait qui sont mis à la DAS en France, et que ça soit des couples hétéros ou homosexuels, moi je m'en fiche, mais c'est des gens donc surtout homosexuels qui ne peuvent pas logiquement avoir d'enfants. Et puis il y a des couples hétéros qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour différentes raisons. Qu'est-ce qu'on va aller chercher, excuse-moi du peu, un petit Laotien, un petit Indien ou un petit Africain ou quoi, alors qu'en fait on a des enfants qui sont complètement enrôlés et juridiquement en fait ils peuvent pas donc adopter des enfants qui ont été maltraités par en fait une famille qui avait, ou en tout cas un couple qui avait des enfants. C'est un truc de fou. Voilà. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Je pense en tout cas m'être expliqué. Et puis je fais tout de suite après, si j'ai pas perdu mes doigts de pied, donc les autres vidéos, parce que c'est quand même intéressant de repartir là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, ça peut pas être une vidéo plus cash. Et Think of You, c'est vraiment quelqu'un que je regardais beaucoup. J'ai bien compris, à chaque fois, il ramène des experts, je te dis, qui parlent d'effondrement, de machin et tout. Et tout va mal, toujours. Tout va mal, même des hauts fonctionnaires qui viennent, qui connaissent la maison depuis 20 ans, ils viennent te dire tout va mal, mais il faut rien. Donc ferme-la dans ces cas.